françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener à Londres. On va retrouver Florence Rebatté, mais tout le monde l'appelle Flo. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Bonjour Flo. Bonjour, comment ça va Gauthier? Très bien, merci. Très content de faire ta connaissance. On a échangé quelques minutes avant de lancer cet enregistrement. On part à Londres. Oh là là, Londres est sous le choc. On a appris un cancer pour le roi. On peut pas dire que son chemin de vie soit complètement funky town, hein, ce monsieur. Non, on peut pas dire. En plus, tu sais quoi, j'habite à côté de Buckingham Palace, donc c'est l'effervescence aujourd'hui sur Londres. Ça bouge, ça bouge. Bon, avant d'arriver à Londres, si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours. On va entendre dans ta voix ce petit soleil du sud-ouest. Oui, de Toulouse. De Toulouse, la ville rose. Là-bas, tu as un papa qui est entrepreneur, il fait des tracteurs, il vend des tracteurs et il te dit surtout ne reprends pas le flambeau. On est aussi dans l'actualité avec cette interview. L'agriculture en France, c'est pas le futur. C'est exactement ça. On avait un family business de tout le monde, mon grand-père, son grand-père aussi, dans l'agriculture. On vendait des tracteurs et des machines agricoles aux agriculteurs de la région. Et puis, mais mon père m'a dit, je voulais vraiment reprendre l'entreprise, c'était mon truc, être entrepreneur. Je crois que je l'ai toujours su. Et oui, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'il m'a dit en me disant, étudie, pars, va découvrir le monde avant de reprendre l'entreprise. Et il a eu raison. Il a eu raison. Tu as écouté ton papa, tu es parti découvrir le monde. Alors, tu as d'abord découvert le monde français avec le soleil de la Côte d'Azur. Très sympa, tu m'as dit, mais bon, t'as eu envie de changement. Tu es monté à Paris, école de commerce. Tu fais ton master 2, un stage chez Air France Cargo. Tout ça, c'est bien, mais tu rencontres ton copain qui va devenir ton mari ensuite et vous avez envie de changement. Vous partez à Luxembourg pour 4 années. Le début de la vie en expat, c'était un bon souvenir, Luxembourg? C'était un bon souvenir, le Luxembourg. Après, c'était un pays, on parle de ça d'il y a presque 20 ans. Oh, ça remonte. Et j'ai trouvé ça un petit peu dur parce que c'est un pays assez conservateur et ils aiment pas trop les Français. On a la réputation de pas être super sympa et surtout de prendre leur travail intellectuel. Ce qui est vrai, il y a beaucoup de Français là-bas avec les cerveaux qui viennent dans ce pays, mais qui ne vivent pas dans le pays, qui repartent en France tous les week-ends. Donc ça. Mais moi, je suis restée, j'ai vécu 4 ans, j'ai payé mes impôts là-bas. En gros, j'ai fait fructifier l'économie. Donc, c'était le premier première étape de mon trajet d'expatriation. Après, il y a un petit ennui quand même. Il n'y a pas de vie, de culture, par exemple. Vous décidez de prendre vos clics et vos claques et vous vous installez en 2011 à Londres. Alors là, l'arrivée à Londres, tu découvres que la ville est chère, que ton anglais est pas idéal, donc go to school. C'est bien parce que tu adores cette capitale anglaise, mais il faut s'y habituer, il faut s'accrocher au début. Il faut s'accrocher parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi un petit peu l'hérésie en France. C'est tu fais des études géniales, tu as ton master 2, tu es dans une des plus grandes écoles de commerce et ton anglais est assez pitoyable. Et quand tu arrives dans le pays où tu dois juste parler anglais et qu'en plus j'avais un bébé de 6 mois qui était malade, qui chopait toutes les maladies qu'il pouvait y avoir, un bébé. Et tu te dis, ok, mon anglais il est pas bon. Alors on va retourner à l'école, on va apprendre les vraies prononciations et on va s'y mettre, quoi. Après un bac plus 5, tu te dis qu'il y a quand même un truc que tu pourrais développer autour du sujet de la cuisine, parce que les enfants, par exemple, doivent découvrir les goûts, etc. Et l'âme d'entrepreneuse va surgir, tu vas lancer en cuisine Cooking School. Alors c'est bien parce que il y a du français, il y a de l'anglais, ça plante le décor. Tu lances cette entreprise pour proposer des cours de cuisine dans les écoles à des enfants de 3 à 18 ans. On peut dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin, cette entreprise. Ah, ça a fait un grand... j'ai bien avancé sur cette entreprise. J'ai commencé localement avec des mamans que je connaissais parce que j'étais une jeune maman. Et puis, j'ai commencé à travailler avec l'école de mon fils. Et puis le bouche à oreille. Et puis, soyons honnêtes, j'ai aussi tous les bénéfices des 3 premières années ont été investis dans le marketing et la communication. Et le business a grandi. Voilà, ça fait 10 ans que je suis sur le marché. 7 employés. Maintenant, je suis en train d'ouvrir dans différentes parties de Londres. Donc, c'est aussi différentes populations.
voilà, j'ai écrit un livre de recettes, j'ai fait un TV show avec Gordon Ramsay, j'ai fait différents podcasts. Donc oui, ça marche. Il faut s'accrocher. C'est dur, mais c'est la chance. Je vis de ma passion. C'est une chance. Je sais. Hey. Résultat, aujourd'hui, 200 enfants par semaine rencontrent tes chefs. Ça se passe dans les écoles même. Alors ça, c'est assez pratique. En Angleterre, on étudie le matin, puis l'après-midi, c'est réservé soit au sport, soit à des activités. Et c'est là que tu débarques avec En Cuisine Cooking School. Exactement, c'est là où on débarque. On cuisine, en anglais on dit from scratch, on fait tout, mais vraiment à la française, c'est-à-dire que je choisis des ingrédients de qualité, de saison. Je travaille avec des petits farmers du coin, des fermiers, pardon. Cette mentalité française qu'on a, je l'ai juste amenée en Angleterre et j'en ai développé un business autour. Mais ça marche bien, c'est-à-dire que les enfants, on leur fait pas faire des gâteaux, on leur fait vraiment cuisiner et ça va être du gratin dauphinois à comment vider un poisson et comment le faire cuire. Ouais, ils cuisinent. Alors les cuisines se sont ouvertes au monde avec des chefs français, mais ensuite des Italiens, Afrique du Sud, des chefs chinois aujourd'hui. Tu as ouvert le concept pour les cuisines du monde entier. Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai un background avec la cuisine française, c'est ma culture, surtout celle du Sud-Ouest, donc j'ai une vraie tendance à cuisiner avec de la graisse de canard. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais, c'est très bon. Ouais. Mais c'est vrai, ici, ils en mangent du canard, mais non, c'est pas du tout la qualité dans laquelle moi j'ai grandi, avec le Sud-Ouest. La graisse de canard, je la trouve pas aussi bonne. Donc tout ça, il faut aussi s'adapter. Et ma population, en fait, mes clients viennent de partout dans le monde, donc et c'est là où le background business est important, c'est-à-dire que j'ai réussi à adapter mon business à l'évolution du marché. Le marché à Londres évolue rapidement. Il y a 3 ans, j'avais beaucoup de Russes, donc il a vraiment fallu que j'adapte mes recettes. Aujourd'hui, j'ai une vraie tendance avec des Asiatiques dans le business. Il faut que je m'adapte, sinon je coule parce que la concurrence elle est dure ici. Et comme dans toutes les success stories, il y a un chapitre consacré à la cata. La cata, c'est un divorce, la pandémie, l'arrêt de ton boulot. On peut plus aller dans les écoles, on peut plus aller chez les gens. Il y a plus de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui tout va bien, mais il y a eu un petit down quand même. Ah, il y a eu un gros down, c'est-à-dire que tout est arrivé en même temps. J'ai divorcé. On commence à se remettre d'un divorce, soyons honnêtes, c'est jamais facile. Après 14 ans de vie commune, il faut accepter le fait qu'il n'y a pas de famille, vous êtes tout seul, et il y a un business, et la pandémie arrive, quoi. Et du jour au lendemain, j'ai plus aucune rentrée d'argent, mais j'ai rien. Et je me dis, mais comment je vais y arriver? Ça a été le gros down. Maintenant, ce que j'en tire de là, c'est que j'ai aussi appris à cuisiner en utilisant le moindre ingrédient, en mettant tous les restes. J'ai dû, parce que j'avais plus d'argent, c'est tout. Soyons honnêtes, tu vois, il faut se parler ouvertement. De là, j'ai développé des recettes où j'ai aussi amené ce côté difficile de ma vie. Ça m'a apporté dans le business de comment réutiliser certains ingrédients et de faire plus de chiffre d'affaires. On va s'arrêter sur une expérience drôlement étonnante. On t'a vu pendant 8 semaines sur la BBC. Alors les Français qui vivent en Angleterre vont peut-être reconnaître le visage de Florence qui s'est retrouvée dans une émission de business competition. Donc tu devais montrer tes talents et puis t'as échoué en demi-finale. Zut, t'as loupé 150 000 euros, pounds. C'était une bonne expérience, la télévision comme ça. Oui, c'était une expérience de vie, soyons honnêtes. Je me suis dit, quand ils m'ont appelé, alors au début, l'anecdote, c'est que quand ils m'ont appelé, qu'ils m'ont dit, oui, c'est Gordon Ramsay Studio, je leur ai dit, on était juste après le 2e confinement, je leur ai dit, il y en a marre des scams et j'ai raccroché. J'ai raccroché. Et ils m'ont envoyé un email en me disant, on vient de vous appeler, nous ne sommes pas un scam. Gordon vous a trouvé sur Internet et il aimerait vous prendre dans son TV show. Oh, c'est sérieux. Et ça a commencé comme ça, vraie expérience. Maintenant, soyons honnêtes, ça a été aussi dur parce qu'il y avait des Anglais de partout. J'étais le quota d'étrangers dans le TV show. Soyons honnêtes, il en faut. J'ai eu des vrais problèmes de compréhension avec les gens en Écosse. C'est-à-dire, moi, on commence le premier TV show, le premier épisode, on sait pas où on va, on est dans un bus, tout est noir, on sait pas où on va, je me retrouve en Écosse, personne ne comprend mon accent. Et moi, je ne les comprends pas. Et Gordon te dit, tu vas cuisiner pour 35 personnes avec un open fire, donc un espèce de giant barbecue.
et tu vas cuire 40 morceaux d'agneau. Et il pleuvait. Il a plu 3 fois ce jour-là. Mon feu n'a fait que s'éteindre. C'est l'Écosse. J'ai commencé. Et je me suis dit, ça va être un enfer. Et je me suis disputée avec Gordon devant les caméras. Et j'ai eu ce cliché de la vraie Française qui était en pleine révolution. En plus, quand l'émission est passée à la télé, en France, il y avait des problèmes où les gens mettaient le feu dans les poubelles. Et c'était la vraie révolution en France. Donc, j'ai commencé le TV show, on me disait « Oh my gosh, c'est la vraie Française, quoi. Elle est en pleine révolution, celle-là. » En tout cas, ça t'a permis, du coup, qu'on te reconnaisse dans la rue quand t'allais chercher ton pain. Je suppose qu'on disait « Ah, you are Flo !» Exactement. Ça arrivait plein de fois. Alors, il y a eu des bons retours. Maintenant, j'ai pas souffert, mais c'est vrai que j'ai eu plus de côté négatif que positif du TV show, soyons honnêtes. Il y a toujours de la jalousie. Et puis, il y a tous les gens qui m'ont fait comprendre que si le Brexit avait été voté, c'était pour éviter de voir des étrangers à la télé. Donc, ça aurait été sympa que la BBC ne mette pas. Même la BBC, ils ont reçu des emails, des lettres en disant que c'était inacceptable d'avoir mis une Française en prime time, quoi. Et en plus, qui s'engueule avec Gordon. Ah, tu t'engueules avec lui? Bah oui, je sens que tu as un peu de caractère, hein. Un petit peu. C'est possible. En Cuisine Cooking School, découvrez le parcours de Florence en écoutant la radio des Français dans le monde. C'est Florence qui est rentrée en contact avec nous via LinkedIn. Donc, si vous voulez faire la même chose, si vous voulez passer à la radio, vous voyez que c'est possible, un cas concret. C'est ce que vient de vivre Florence. Ça va, ça s'est bien passé? T'as été heureuse de l'expérience? C'était très bien, Gauthier. Écoute, moi, je trouve ça sympa. On se refait ça bientôt? Si on va se lancer une thématique, allez. Avec plaisir. Écoute, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur son business, si vous êtes français basé en Angleterre, le lien pour entrer en contact avec Florence est disponible dans ce podcast. Belle journée à toi. Have a nice day. You too. Have a nice day. See you soon. Français dans le monde.